Quoi, Nelson Flamand, bienvenue à Nouvelle Nationale à PTN. Oui, Chouchan. Nelson, souper bénéfice pour la maison de répit Nokiwin qui a eu lieu vendredi passé. Je voudrais savoir pourquoi tu as organisé un souper bénéfice. On est en train de finaliser le plan d'affaires. Puis, tu sais, avant de finaliser le plan d'affaires, il nous manquait quelques chiffres. Mettons, combien va coûter la maison? On a décidé d'aller vers d'une nouvelle construction. Puis, on avait besoin d'architectes pour le projet. Que nous autres, on avait décidé de faire ce souper spectacle-là pour pouvoir avancer des fonds, tu sais, pour pouvoir donner un montant à l'architecte. Puis, à qui va s'adresser cette maison de répit-là? C'est des enfants qui ont des besoins spéciaux pour autochtones de toutes les communautés, de toutes les nations, je dois dire. Puis, nous autres, on va accueillir tous les enfants tu sais, de chaque communauté, on va dire de 5 à 21 ans qu'on avait ciblé. L'enjeu des familles qui ont des enfants à besoins spéciaux, à besoins particuliers, c'est pas un enjeu où financièrement il y a beaucoup de ressources. Dans les communautés, on n'a pas de ressources pantoute. Dans chaque communauté, il n'y a aucune ressource au niveau des services pour les enfants besoins spéciaux. Et nous autres, on avait vu que nous autres, on a un enfant qui est lourdement handicapé. On a été obligé de quitter notre communauté de notre communauté à Manawan pour venir s'installer en ville, pour avoir plus de facilité pour tu sais, avoir accès à des services comme la maison de répit. Surtout ma femme, il y avait eu un petit peu plus de difficulté à tu sais, aller laisser mon garçon dans une maison de répit à l'Octone, de peur tu sais, que mon garçon se fasse maltraiter ou ben non, tout ça. Puis, nous autres, on a pensé à ce service-là pour pouvoir permettre aux autres parents de bénéficier de ce service-là. Nous autres, on veut travailler beaucoup sur la sécurisation culturelle, tu sais, parce que tu sais, quand un enfant qui reste autant dans une communauté, puis quand il sort de la communauté, c'est une toute autre. Pour mon garçon, des fois, tu sais, on voyait que tu sais, c'était difficile, mettons, quand il allait dans les débuts, c'était difficile même pour lui. Puis, tu sais, on le sentait. C'est sûr que lui, il parle pas, tu sais, puis, mais on voyait qu'il y avait cette difficulté-là. En 2022, c'est là qu'on a commencé, que j'ai commencé à parler de ce projet-là, tu sais, la maison de répit. J'étais en train de dire à ma femme, parce que nous autres, au début, on essayait de trouver des personnes qui pourraient peut-être faire partie de cette maison-là. Fait que nous autres, on s'est dit, à un moment donné, tu sais, vu qu'on n'a pas, on faisait rien, tu sais, ben, je peux dire, on n'avait plus de travail, tu sais, on avait été obligé d'arrêter de travailler pour s'occuper plus de mon garçon. Fait que, on s'est dit, regarde, pourquoi pas nous autres, on fait pas partie de cette maison-là, puis tu sais, ça va permettre aux autres parents de bénéficier de ce service-là. Puis c'est à partir de là, j'ai commencé à faire des appels, puis tout ça, puis ça, aujourd'hui, on voit il y a eu beaucoup d'avancement dans le projet. Puis aussi que, tu sais, au début, je pensais que ça allait être facile. Tu pensais pas que ça allait être aussi difficile? Ouais, c'est ça, je pensais que ça sera pas, ça allait être aussi difficile que ça. Fait que, mais, tu sais, à chaque jour, ça a été, je me suis mis comme défi de le faire à chaque jour, tu sais, de le faire. Fait que, à chaque jour, j'essayais de faire des appels jusqu'à temps que je trouve des personnes ressources qui pourraient peut-être m'aider dans ce projet-là.
C'est quand que vous pensez que ça va ouvrir la maison de répit, no Kiwin? Nous autres, on prévoit, si tout va bien, nous autres, on prévoit peut-être ouvrir, mettons, fin de l'été 2025, qu'on puisse commencer à accueillir les jeunes. Y a-t-il déjà des familles qui vous ont appelé pour réserver leur place? Il y a beaucoup de familles qui nous appellent puis qui nous demandent où est-ce qu'on est rendu dans le dossier, comme le CNA, le Conseil de la Nation du Québec, au niveau services sociaux, nous avait demandé si la maison était déjà en opération. Il y avait d'autres, il y avait des placements à faire il y avait des enfants qui avaient des besoins spéciaux qui étaient comme, mettons, en placement temporaire, qui étaient supposés d'avoir. Fait que là, c'est pour ça qu'ils nous avaient demandé si la maison était déjà en opération. Si quelqu'un veut donner des dons, ou à quelle adresse ils peuvent envoyer vos dons ou à quel endroit ils peuvent vous communiquer? Je vais donner mon courriel nelflamand 1972 à commercial gmail.com. Il y a toujours aussi, nous autres, on a fait partir un GoFundMe. Mettons, quand vous allez sur Google, vous avez juste à taper GoFundMe Maison Nguyen. Puis là, vous allez tomber direct sur le GoFundMe. Miigwech, Nelson Fama. Merci beaucoup. Merci beaucoup.